dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors qu'Alex lui apporte son soutien, Victoire prend une grande décision. Dylan, de son côté, est déçu par Bart et Maxime, tandis que Clémentine finit par céder aux avances de Victor. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 août dans Demain nous appartient. Victoire présente sa démission à Marianne et Renaud blessés au front. Victoire a été hospitalisée mais s'en sort bien avec seulement quelques points de suture et un léger traumatisme crânien. Elle explique à Georges qu'elle n'a pas supporté de voir ce visage qui ne ressemble à personne dans le miroir et a agi sous le coup de la colère. Prévenue de l'hospitalisation de sa petite fille, Anne-Marie se présente dans sa chambre mais Georges lui demande de partir. Seulement, contre toute attente, Victoire souhaite avoir une discussion avec elle. Georges les laisse alors toutes les deux et Anne-Marie laisse entendre à Victoire que Sandrine est à blâmer et qu'elle n'aurait jamais rien dû lui dire. Pour elle, Sandrine a agi de manière égoïste en lui révélant son secret. Mais Victoire rétorque à sa grand-mère que si est elle l'égoïste. Elle a tout fait pour que Sandrine cache sa grossesse et se sente honteuse, et elle n'a jamais été là pour elle. Face au déni d'Anne-Marie, qui refuse de voir la réalité en face, Victoire la traite de cul béni et lui demande de sortir de sa chambre et de sa vie. Sandrine, de son côté, reçoit un appel de Georges qui la rassure sur l'état de santé de sa sœur. Mais elle ne peut s'empêcher de se demander si Victoire a cherché à mettre fin à ses jours et Alex avoue qu'il y a songé lorsqu'il a appris que ses parents n'étaient pas ses vrais parents. Selon lui, il va falloir du temps à Victoire pour se reconstruire, mais elle y parviendra. Alex rend ensuite visite à Victoire à l'hôpital mais la jeune femme n'a envie de parler à personne. Il se contente alors de lui dire qu'il comprend ce qu'elle traverse, qu'il a vécu ça lui aussi, et qu'il est là pour elle si elle a besoin de parler. Interloqué par ces paroles, Victoire lui demande si, au bout du compte, on se sort d'une telle épreuve. Alex se veut alors rassurant et lui explique que, même si ça prend du temps, elle a encore beaucoup de gens autour d'elle et qu'elle va arriver à aller de l'avant grâce à eux. Il ajoute qu'il sent désormais un vrai lien avec Jeanne, même s'il n'arrive pas encore à l'appeler maman, et qu'il pense que Victoire sentira un jour ou l'autre ce lien avec Sandrine. Et même si lui n'arrive pas à pardonner à Jacques et Catherine, peut-être qu'elle arrivera à trouver sa manière de pardonner à sa famille. Malheureusement, Victoire a des doutes à ce sujet. Car si elle ne sait pas si elle pourra pardonner à Sandrine, elle sait qu'elle n'accordera jamais son pardon à Anne-Marie. Plus tard, Victoire annonce à Marianne et à Renaud qu'elle a beaucoup réfléchi à qui elle était et qu'elle en est venue à la conclusion qu'elle ne peut plus continuer à mener la même vie qu'avant. Elle a ainsi décidé qu'elle ne voulait plus être médecin et leur présente sa démission. Dylan est déçu par Bart et Maxime chez les Moreno. Jenny a préparé un petit déjeuner typique de chez elle à base de bananes plantain pour remercier les parents de Dylan de leur hospitalité. Christelle et Sylvain se régalaient. Une fois Jenny et Dylan partis, Christelle reconnaît que Jenny est adorable, polie, et attentionnée. Sylvain s'étonne de ce retournement soudain de situation et Christelle admet qu'elle a jugé un peu trop vite la petite amie de leur fils. À la plage,
Dylan et Jenny demandent à Bart et Maxime d'être leurs témoins de mariage et ne reçoivent pas vraiment d'enthousiasme en retour. Maxime pense que tout ça va trop vite, mais Dylan fait comprendre à ses deux meilleurs amis que Jenny et lui n'ont pas le choix. Jenny a fini son CAP et n'a pas de visa de travail. Sans mariage pour obtenir des papiers, est-il le retour en République dominicaine assuré. Pour Dylan, la seule chose qui compte est qu'il s'aime Jenny et lui. Alors quelques années de plus ou de moins avant le mariage, ça ne change rien. Bart et Maxime ont l'air sceptiques mais finissent par accepter d'être leurs témoins. Plus tard, Dylan avoue à Jenny qu'il a peur de la réaction de Christelle quand elle apprendra la nouvelle de leur mariage. Jenny tente de le rassurer et lui montre la robe qu'elle a achetée pour le mariage, avant de lui suggérer d'organiser une grande fête après la cérémonie. En parallèle, Bart confie à Maxime qu'il pense que Jenny manipule Dylan et qu'elle est seulement avec lui pour obtenir ses papiers. Alors, lorsqu'ils finissent par retrouver Dylan au Spoon, Bart et Maxime annoncent à leur ami qu'ils ont décidé de revenir sur leur décision. Ils ne seront pas ses témoins. Ils lui expliquent qu'ils ont peur que Jenny se serve de lui et Dylan comprend que ses amis pensent que Jenny est trop belle pour être avec quelqu'un comme lui. Blessé, il leur dit d'aller se faire foutre et scène va. Timothée voit clair dans le jeu de Victor au Spoon, Christophe croise Clémentine et se permet de lui demander si Victor continue de lui faire des avances. Clémentine lui répond alors que Victor l'a invitée sur son yacht hier et qu'elle aime assez ce petit jeu de séduction, même si ce n'est pas aller plus loin qu'un fleur. De retour chez elle, Clémentine suggère à Garance d'aller dormir chez Olivier ce soir et prétend qu'elle ne trouve pas son ex très en forme en ce moment et qu'elle n'aimerait pas qu'il s'isole. Garance tombe dans le panneau et part préparer ses affaires, tandis que Clémentine envoie un selfie à Victor accompagné d'un message à Guicheur, « Je n'ai ni limousine, ni chauffeur, ni bateau. Juste un petit appartement pour vous accueillir. À vous de voir. » Au même moment, Lou propose à Victor d'aller dîner au restaurant ce soir avec Timothée mais Victor, qui vient de voir le SMS de Clémentine, prétend qu'il doit dîner avec son gros client de Londres qui est à 7 pour 24 heures. Lou a l'impression qu'ils ne font que se croiser en ce moment tandis que Timothée, lui, n'est pas dupe. Il confronte son père une fois Lou parti et lui dit qu'il voit bien qu'il vient, une nouvelle fois, de mentir à sa compagne. Et Timothée n'aime pas ça car il s'est finalement attaché à Lou et n'a pas envie de ne plus la voir. Mais Victor le rassure, il n'a aucunement l'intention de quitter Lou. Alors que Timothée peine à cacher son stress à la paillote et confie à Nord qu'il pense que son père trompe Lou, Victor retrouve Clémentine chez elle et lui offre un colis. Il est étonné qu'elle l'ait invité chez elle mais Clémentine voit ça comme un moyen de maîtriser la situation. Elle peut décider de lui céder ou décider de le mettre dehors quand bon lui semble. Elle décide d'ailleurs de laisser Victor mariner un peu et le repousse même lorsqu'il tente de l'embrasser, en prétextant qu'elle a encore besoin de réfléchir. Mais finalement, en fin de soirée, Clémentine lui cède et ils s'embrassent, avant de coucher ensemble. The man I love just had a heart attack.
she